Nous sommes le 24 avril 2014 à la Société d'Histoire de Matane. Je suis en compagnie de Monsieur Delphis Bélanger. Bonjour Monsieur Bélanger. Bonjour. Vous êtes né le 13 août 1941 à Amkoui dans une famille de cultivateurs. Votre enfance a donc été tournée essentiellement vers les terres. De cette époque, quels sont vos premiers souvenirs familiaux associés à la découverte de la mer? La mer, ça a été, c'était les congés, c'était les fins de semaine. On était très loin de la mer. Donc chez nous, il y avait la rivière Matapédia où on pouvait se déplacer un peu en canot, mais c'était beaucoup la vie sur la ferme, donc une vie à l'intérieur des terres. Mais le dimanche après-midi, on partait souvent en famille faire un pique-nique au bord de la mer. Soit du côté de Sainte-Flavie, soit du côté de Matane, avec un peu d'exploration. On s'arrêtait sur la grève, on marchait, et puis c'était... j'ai découvert la fascination de la mer à ce moment-là. Alors, on va revenir au 450e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier en 1984. Vous dessinez les plans et supervisez la construction d'un navire viking qui s'appelle le Le Knorr. Nord. Comment est né ce projet? Vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? 84, le 450e anniversaire des voyages de Cartier, oui, on voulait avoir une marina, mais oui, on voulait avoir un bateau pour Aussi. représenter Matane lors des festivités. Et puis, ben, on ne voulait pas n'importe quel bateau. Oui, on parlait des voyages de Cartier, on parlait de découverte. Ah, je n'ai jamais été d'accord avec cette idée de Cartier découvreur du Canada. Le Canada était connu. Ça faisait des années que des pêcheurs malouins ou bretons ou rochelais venaient pêcher sur les bancs de Terre-Neuve. Cartier lui-même, dans son récit de son premier voyage, quand il arrive dans le détroit de Belle-Île, il raconte qu'il vient de rencontrer un bateau de La Rochelle qui est là pour la pêche. Donc, ce que Cartier fait, il vient, au nom du roi de France, cartographier. Il ne vient pas découvrir, il vient repérer, tracer des cartes pour, puis évidemment, pénétrer un peu plus loin. Parce que les pêcheurs, eux autres, ils venaient jusqu'au bas de Terre-Neuve, ils faisaient la pêche, et puis ils ne rapportaient pas de cartes, ils avaient leur carnet privé, puis c'était propriété des armateurs. C'était pas au service du roi de France, c'était pas au service des autres. Comme tout bon pêcheur, quand on trouve un bon coin de pêche, on l'exploite et on se tait. Donc Cartier venait cartographier et il a procédé plus loin, il est rentré dans le Golfe, il a remonté le fleuve. Donc par la même occasion, il venait chercher la fameuse route vers les Indes, qui était le mythe de l'époque, le passage qui permettrait de franchir l'Amérique et d'atteindre la Chine, les Indes, les pays des épices. Ensuite, ben, nous autres, ce qu'on voulait donc signaler, ça faisait un certain temps aussi que les Basques venaient chasser la baleine sur le Saint-Laurent. Et puis, ben, moi, j'avais toujours été fasciné pendant toute mon enfance par l'histoire des Vikings qui seraient venus en Amérique autour de l'an 1000. Et pendant longtemps, tout le monde, malgré les sagas, tout le monde tenait ça pour un mythe. Et puis, en 1971, un couple d'archéologues, Helge Ingstad et Hans Steen Ingstad, qui faisaient des recherches à Terre-Neuve, ont trouvé dans la pointe nord de Terre-Neuve, à l'Anse-aux-Médouses, des traces d'un établissement viking. Donc, on n'était plus dans les mythes, on n'est plus dans les sagas, on était dans les preuves archéologiques. Donc, les Vikings ont bien atteint l'Amérique, au moins Terre-Neuve, autour de l'an 1000. Donc, à la recherche d'un bateau historique, on a dit, on construit un bateau viking. Et là, j'ai entrepris des recherches dans tout ce que j'ai pu trouver de documents, ce qui n'était pas facile à l'époque, pour dire que c'était avant Internet. Mais donc, en faisant le tour de tous les volumes, j'ai réussi à trouver les plans de deux bateaux vikings principaux qui avaient été retrouvés dans les années 1880. Donc, le bateau d'Osberg et le bateau de Gokstad. Je me suis principalement inspiré du bateau de Gokstad, qui était plus un bateau rustique. Le bateau d'Osberg était plus un bateau de parade, construit beaucoup plus léger. Il est très beau, mais c'est pas un bateau qui aurait pu traverser l'Atlantique. Et puis, ben, je suis parti des témoignages des sagas qui décrivaient ce qu'ils appelaient les Knorrs. Il y avait les bateaux de guerre qu'on a appelés Drakkar, mais c'est pas une appellation viking, c'est un nom qui est venu par après. Eux autres qui l'appelaient les Langskip, c'est-à-dire les bateaux là,
qui servaient pour la guerre, et il y avait les Knorr qui étaient des bateaux de cabotage, construits à peu près pareil, mais plus larges par rapport à la longueur et bordés plus haut, donc plus profond, plus capable de transporter de la marchandise. Donc j'ai extrapolé à partir du bateau de Gokstad et j'ai dessiné ce qui me semblait s'approcher le plus possible, donc du Knorr, du bateau qui a traversé l'Atlantique autour de la mer. Et donc, je l'ai fait évidemment à échelle réduite parce que le bateau de Gokstad était un bateau de 75 pieds. Et puis, avec les financements qu'on pouvait avoir, ben, j'ai bâti à demi-grandeur, j'ai fait un bateau de 37 pieds. Et est-ce que l'idée était consensuelle quand même de faire référence aux Vikings et non à Jacques Cartier pour l'anniversaire, justement l'arrivée de Jacques Cartier? Est-ce que vous avez eu des opposants à cette idée ou Non, à Matane, ça a très vite fait consensus. Ouais. Oui, non, on ne s'opposait pas à l'idée de Cartier. C'était aussi un clin d'œil à dire, ben oui, Cartier arrive, mais les Vikings étaient déjà là. Avant, ouais. Donc, on a construit le bateau. Je suis parti avec un équipage d'amateurs à qui j'ai montré à naviguer en descendant. Et puis, ben, on est rentré dans la baie de Gaspé en même temps que les grands voiliers qui arrivaient d'Europe. On savait qu'ils arrivaient le 17 juin. Donc, j'avais pu partir un peu d'avance. On a passé une journée à attendre la rivière au nord pour être prêt. Puis le 17 au matin, on a mis les voiles. On est rentré dans la baie de Gaspé. Les premiers grands voiliers arrivaient de l'Est, nous autres, on est arrivés de l'Ouest. On est rentré au milieu du convoi. Puis en faisant bonjour, les Vikings étaient là. Et puis, ben, on a un peu, ça m'a amusé, on a un peu volé la vedette, on a un peu volé le show, parce que le bateau était très coloré, et puis les bateaux et les hélicoptères de journalistes étaient tous sur nous autres, parce que c'était l'événement imprévu. Les grands voiliers s'y attendaient, puis tout à coup, ils voyaient arriver un petit bateau viking au milieu qui se glisse dans la parade, puis là, ben, regarde, c'était la fête à Gaspé. C'était un beau moment, un beau Un souvenir. beau souvenir. Oui. Et puis c'est là que j'ai rencontré les grands voiliers. Donc l'amour, le désir. J'ai visité Ouais. le Krusenstern et c'est là qu'est née l'envie de naviguer un jour sur ces D'accord. grands voiliers.